Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Par cette descente aux installations de la société Bags & Sacks, cette usine de production et commercialisation de sacs d'emballage en plastique biodégradable et recyclable destinés au ciment et aux produits agricoles qui est opérationnelle à Kimpese dans le territoire des Songololo, dans la province du Congo central. Le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Bertha Mudimu Tshisekedi, voulait tout simplement se rassurer de la capacité opérationnelle de cette unité industrielle qui a bénéficié d'un accompagnement financier du FPI afin d'envisager un refinancement de cette société qui va s'étendre dans l'espace Grand Katanga. À en croire le promoteur du projet, M. Hussein Bada, l'usine Bags & Sacks veut diversifier sa production en fabriquant localement des emballages destinés au transport de minerais et servir en même temps les emballages pour les cimentiers et agriculteurs de l'espace Grand Katanga. La demande de refinancement de Bags & Sacks est en cours d'analyse au sein du FPI et le nouveau directeur général, Bertha Mudimu Tshisekedi, dans sa vision managériale, a voulu mener cette mission de supervision pour se rendre à l'évidence et jauger le fonctionnement de l'usine. Si nous nous sommes déplacés, c'est pour nous motiver davantage dans l'accompagnement que nous devons apporter à Bags & Sacks pour l'extension de ses activités vers les Katanga. Ici, à l'ouest, Bags & Sacks s'occupe essentiellement des cimentiers. Mais maintenant, il y a une demande importante en sac dans les Katanga, au sud. Et Bags & Sacks est intéressé à pouvoir répondre aux aspirations de ces opérateurs économiques qui produisent les cuivres, les cobaltes, ainsi que tous les minéraux associés. En plus de ça, il y a également des cimentiers qui sont dans les Katanga. Et donc, Bags & Sacks est intéressé par l'investissement dans ce secteur, dans les Katanga. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus pour nous rassurer de l'efficacité de l'investissement réalisé ici à Kimpese et que nous puissions accompagner également Bags & Sacks dans la réalisation de ce même investissement dans les Katanga. Le constat établi par Bertha Mudimu en visitant toute la chaîne de production de cette usine est que Bags & Sacks fonctionne très bien. Les outils de production installés s'alignent parfaitement aux normes internationales et sa production permet à la République démocratique du Congo de combler le besoin en importation des cimenteries existantes estimé à plus de 3 millions de sacs par an et voire même de pays environnants. Aussi, l'usine a créé plus de 250 emplois directs et contribue également à l'élargissement de l'assiette fiscale et à l'économie des devises affectées à l'importation des emballages. Nous avons vu l'investissement tel qu'il a été réalisé et cela nous pousse à dire que c'est un investissement qui a une importance capitale pour la RDC. Pourquoi est-ce que c'est une industrie qui a une importance? Parce que lorsque Bags & Sacks n'était pas là, toute la production des sacs d'emballage pour les cimentiers était importée de l'extérieur. Et vous savez, quand on importe, c'est qu'il y a une dépense en devises qu'on réalise. Maintenant, avec la présence de Bags & Sacks, la production qui est faite ici sur place, en tout cas, il y a une économie qu'on réalise en ce qui concerne les devises. Donc nous pouvons dire qu'il y a sur le plan économique un intérêt particulier en ce que nous n'arrivons pas à dépenser de l'argent pour les devises. Il n'y a pas seulement que les dépenses de devises que nous économisons. La présence des Bags & Sacks ici nous a permis également d'employer les Congolais. On m'a parlé de 250 personnes qui sont, avec leur famille, prises en charge par Bags & Sacks. Donc c'est quelque chose d'important sur le volume d'emploi en RDC. Il y a également les impôts et les taxes que l'État parvient à dégager par la présence de Bags & Sacks. Parce que Bags & Sacks étant une entreprise, elle va réaliser des bénéfices. Et sur ces bénéfices, l'État congolais va percevoir des impôts et des taxes. Et donc, il y a tout un ensemble d'avantages que le Congo, la RDC, dégage de la présence de Bags & Sacks.
nous n'avons pas pris en considération les effets induits. Le fait que l'investissement lui-même, quand il existe, il va provoquer aussi l'attrait d'autres investissements tout autour. Les gens peuvent s'installer dans les alentours de cette usine parce qu'il y a des économies externes qui peuvent profiter grâce à la présence des bacs and sacs. Et donc les avantages sont tellement importants que nous sommes satisfaits de notre déplacement de Kinshasa jusqu'à l'usine des bacs and sacs. Et qu'en est-il de l'évolution de négociations entamées en vue d'une éventuelle reprise de la société Mack Sall spécialisée dans la fabrication des emballages pour le transport des minéraux installés à Lubumbashi? La question a été posée à M. Hussein Lada, le promoteur du projet Bags and Sacks. L'affaire est déjà faite, on a déjà signé notre accord pour le rachat et maintenant on va procéder aux deuxième étape qui est le début du plan d'investissement et c'est pour ça que je suis très heureux que le DG a pris son temps pour venir ici nous rendre visite, qu'on puisse discuter maintenant les prochaines étapes pour mettre en marche le plan d'investissement et réaliser nos objectifs de démarrer l'usine dans les prochains 6 mois. On sollicite toujours le support de l'AFPI et leur accompagnement sur le nouveau projet. Et je pense qu'après la visite aujourd'hui, le DG nous a rassuré le support de l'AFPI et toujours en réalisant les aspirations et les objectifs de le chef de l'État et aussi son ministre de l'Industrie, qui sont vraiment que nos rêves soient alignés avec les objectifs et les aspirations de notre gouvernement aussi. Pour la petite histoire, c'est depuis 2010 que le FPI avait financé la société Mack Sall à Lubumbashi, mais cette industrie connaît des difficultés énormes. Les machines sont même devenues désuètes par rapport à l'évolution technologique et même aux besoins du marché. Voilà qu'aujourd'hui, Bags and Sacks de Kimpese veut atterrir Mack Sall de Lubumbashi pour moderniser l'usine et créer de l'emploi, tout en doublant la capacité de production. Et en termes d'investissement, Bags and Sacks pourrait injecter 15 à 16 millions de dollars américains pour la redynamisation de Mack Sall et qui deviendrait alors Bags and Sacks Katanga. Et cette extension va participer efficacement à l'émergence de l'économie de la RDC. Pour ce faire, l'accompagnement du Fonds de promotion de l'industrie, le FPI, dans l'investissement et les financements est très attendu. Et on est ensemble, on est avec vous. Fonds de promotion de l'industrie. Votre partenaire privilégié.